officiers généraux ont d'abord été réunis dans un atelier collectif où nous leur avons expliqué en quoi consistait un entretien de recrutement sous ce format très particulier qui est celui de la session de réseautage express avec un entretien qui ne dure que 7 minutes, ce qui est un exercice particulièrement difficile. Ensuite de ça, nous les avons fait passer individuellement dans les conditions réelles de l'entretien, c'est-à-dire 3 minutes de présentation de soi, puis 4 minutes de questions-réponses avec le consultant qui est en face d'eux. Quand on se présente à un recruteur, il faut éviter de donner l'impression que l'on récite une leçon. Il est important de laisser du temps au recruteur pour poser quelques questions, parce que forcément, il y a des choses qui le fait vibrer, cet interlocuteur, il a envie d'aller un petit peu plus loin. Quand on a terminé cet entretien, c'est important de donner des signes de chaleur, de convivialité, parce que qu'on le veuille ou non, un recruteur c'est un être humain. Il gardera bien évidemment une image de sympathie si on se quitte de façon agréable, en donnant l'impression qu'on va probablement se revoir. Voilà. Alors les qualités que des officiers généraux doivent, à mes yeux, développer dans ce genre d'exercice, c'est par exemple l'empathie. Il me semble important que les candidats cherchent à se mettre à la place justement des recruteurs pour comprendre ce qu'ils attendent. De même, je pense que la curiosité, l'ouverture d'esprit sont des qualités dont il faut user. C'est vrai qu'on a souvent des officiers généraux qui sont des gens très rigoureux. Il me semble essentiel que lors d'entretiens face à des professionnels, ils fassent preuve effectivement de souplesse. J'ai eu le plaisir de rencontrer des officiers extrêmement bien préparés sur le plan technique, ayant des projets extrêmement clairs. Je me suis malgré tout interrogé pour l'un d'entre eux sur le plan psychologique. A-t-il vraiment fait son deuil de l'armée? Parce que finalement, il a beaucoup parlé au passé, beaucoup plus qu'au futur. Le passage devant les 12 cabinets de recrutement de ce matin a permis 12 fois de confronter mon projet et de voir si j'avais la conviction suffisante pour le présenter et s'il était cohérent avec mon projet de vie. En plus de cela, bien entendu, pour certains des cabinets que nous avons rencontrés, nous obtenons des possibilités de rendez-vous successifs pour reprendre de façon plus approfondie ces discussions et éventuellement, pourquoi pas, aboutir à une proposition d'embauche.